Chaque personne a son histoire, chacune d'elles a son parcours. Mais peu importe le parcours ou l'histoire de ces personnes, ici, maintenant, en ce jour de commémoration. Parce que cette journée d'hommage virtuel que nous rendons, puisqu'un virus sévit et que le rester chez vous s'impose, c'est celui de s'octroyer le simple droit de s'indigner de façon mise à masque pour témoigner de la destinité morbide de ces personnes réduites à vivre sur un bout de trottoir et d'y mourir. Nous parlons ici de femmes, d'enfants, d'hommes à qui la rue a ôté la vie. Un hommage s'impose donc pour réveiller les consciences, et il y a du boulot pour ce faire. Mais ce jour où plusieurs internautes ont répondu à l'appel du collectif Les Morts de la Rue pour égrener les noms, prénoms, âges et lieux de décès, et ceux du fin fond de leur confinement, c'est aussi l'occasion de penser aux vivants et de s'inquiéter de leur sort. Car à preuve du contraire, la faune SDF semble tenue à l'écart des mesures gouvernementales pour préserver toute personne du Covid-19. Aussi, j'entends parler de maraudes organisées ça et là. Mais c'est le cas en temps normal, ça et là, rien de plus, alors que, paraît-il, nous sommes en guerre. J'ai perdu 2 amis SDF et un ami canin en janvier et février de cette année. Je sais que vous qui m'écoutez avez perdu aussi des proches et donc comprenez aisément la violence et la douleur de perdre un être cher. Pour beaucoup de personnes SDF, la rue c'est la famille, celle qu'on s'est trouvée dans cette vie atypique et anormale. Pour terminer, comme l'hommage du collectif se passe de façon virtuelle, je tiens à vous remercier pour votre attention, pour avoir répondu présent à l'appel du collectif. Je voudrais aussi remercier à titre personnel toutes celles et ceux qui depuis quelques années me soutiennent moi personnellement, mais Paul et à travers moi le font aussi pour d'autres. J'aurais dû et pu mourir 1000 fois, mais je suis là, triste, en colère et dévasté en écrivant ces lignes et en pensant au décompte qui sera fait concernant cette année 2020 qui commence par un drame sanitaire qui touche tout le monde, les personnes SDF inclus. Je n'ai plus la force de passer des coups de gueule qui ne trouvent pas d'écho de toute façon. J'aurais pu taper sur le politique, la non-politique plutôt, mais je préfère voir la solidarité qui persiste à exister dans nos sociétés. Honorons ces morts, prenons soin des vivants, et selon nos moyens, aidons le collectif Les Morts de la Rue. Prenez soin de vous et des vôtres, surtout. Prenez soin de vous et des vôtres.